À chaque début de session, le but ça va être de s'échauffer avant quand même pour être le plus prêt possible à skater finalement, pour pouvoir encaisser potentiellement les chutes si jamais on tombe. Et vous allez voir qu'il y a 2-3 articulations qui sont vraiment super importantes, notamment les poignets, les genoux et les chevilles. C'est là où potentiellement vous avez le plus de risque de vous faire mal. Après moi personnellement je préfère étirer tout ce qui est étirable en gros, hein, même le cou et tout, parce que vous allez voir que des fois quand on fait des sauts par exemple, on peut faire un mouvement brusque de nuque et ça fait super mal, donc moi j'étire tout ce qui est étirable, c'est le plus important. Après une fois qu'on a fait tout ça, on n'est pas non plus échauffé, on n'est pas prêt à skater, le but ça va être de rouler un petit peu avant, de pouvoir se mettre en condition quand même, on va pas commencer directement à faire des gros tricks, parce que s'échauffer les articulations c'est bien, mais il faut aussi s'échauffer par rapport aux conditions du terrain, par rapport à comment on va skater. Et je préviens aussi, hein, c'est pas parce qu'on se sera étiré qu'on risque rien, forcément si on tombe et qu'on tombe mal, on peut se faire mal, mais vous allez voir que grandement ça va limiter les risques de se faire mal. Et après si on veut limiter encore plus, tout simplement on met des protections, mais ça je vous apprends rien. Avant même de commencer à skater, on va d'abord s'échauffer, c'est super important pour limiter ses blessures si jamais on tombe. Donc je vais vous montrer comment moi ce que je fais pour m'échauffer, pour étirer toutes mes articulations, pour en cas de chute limiter les dégâts. Alors globalement il faut savoir que moi j'étire tout ce qui est articulable, tout ce qui est pliable, donc je commence du haut en bas en passant du cou, les épaules, les coudes, les poignets, le bassin, les genoux et les chevilles. C'est super important de tout étirer. Je fais des grands cercles amples d'un côté puis de l'autre. Je fais 5 tours de tête de chaque côté et c'est super important de faire des grands mouvements amples pour tout simplement bien étirer les muscles de la nuque. On échauffe le cou parce que tout simplement si on saute un moment en skate ou quoi, on peut se faire un petit truc, on peut se faire un peu mal, donc c'est super important d'absolument étirer tout ce qui est étirable finalement. Ensuite je passe aux épaules, donc là c'est pareil, je fais des grands mouvements comme ça, je fais 5 tours d'un côté et 5 de l'autre. Encore une fois, je fais des grands mouvements amples pour bien laisser le temps à mes articulations de bien s'échauffer, c'est le but de toute façon. Ensuite, je passe au coude et là, je vais faire 10 mouvements comme ça, des grands mouvements bien amples encore une fois. On arrive limite à toucher ses épaules avec ses poings et là, on étend le plus possible. Après, je passe au poignet, donc là, je fais des grands mouvements comme ça, je fais 5 tours dans un sens. Encore une fois, on fait des mouvements lents et amples, c'est très important. 5 tours dans un sens, puis 5 tours dans l'autre. On arrive maintenant au bassin et là c'est pareil encore une fois, je fais toujours à coup de 5 tours. 5 tours dans un sens, des grands tours bien amples. Ensuite je vais passer aux genoux et là tout simplement je vais faire en gros des genres de squats comme ça. Je garde le dos droit bien sûr et là j'en fais 10. Les genoux, les chevilles et les poignets c'est vraiment ce qui est le plus important, donc faut pas négliger ça. Le reste on peut un peu le négliger parce que globalement il ne nous arrivera rien à ce niveau là, mais quand même je préfère tout étirer pour être sûr. Et après le plus important ça va être les chevilles, donc là pareil, je vais faire 5 tours dans un sens, des grands mouvements bien amples et 5 tours dans l'autre sens pour les deux chevilles. Voilà, une fois que tout ça c'est fait, on est prêt, on est bien échauffé, on est prêt à partir skater. C'est super important de faire ça parce que si on se blesse, on peut plus skater et du coup on progresse pas. Nous on veut absolument pas ça, on veut optimiser nos chances de progresser, on veut optimiser notre progression et notre évolution. Donc si on se met des bâtons dans les roues tout de suite, ça marchera pas. En première ligne de description, tu peux télécharger gratuitement mon guide de skate ainsi qu'une formation de plus de 20 vidéos pour bien progresser. En attendant, tu peux t'abonner ou regarder notre vidéo en cliquant sur les boutons juste à côté.